DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité était dominée par le démarrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, du moins dans sa deuxième phase où la République démocratique du Congo a joué 2 matchs. La première journée à Lubumbashi contre la Tanzanie, malheureusement un match qui s'est soldé sur le score de 1 but partout. Rappelez-vous l'ouverture de score de Dieu Merci Mbokani sur une passe décisive de Cédric Bakambu, son compère en attaque. Et bien évidemment les Tanzaniens ont réussi à revenir à la marque par la suite, toujours en première période. La deuxième période, il y aura pas de but et les Léopards se sont déplacés pour le Bénin et ont affronté 4 jours plus tard les écureuils du Bénin à Cotonou au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. Et là-bas, bis repetita, les Congolais réussissent évidemment d'ouvrir également le score grâce toujours à Dieu Merci Mbokani et toujours sur une passe décisive de Cédric Bakambu. Malheureusement, poursuit les Léopards, c'est cette conservation de l'avantage au niveau du score qui semble difficile aux Léopards et qui vont concéder encore un but égalisateur et le match va se solder sur le score de 1 but partout. Alors après ce match, on pouvait penser que les joueurs venant de l'Europe allaient directement joindre leur pays pour poursuivre leur championnat, mais le capitaine de la sélection nationale congolaise, Marcel Tisserand, a fait un escale ici à Kinshasa. Il a profité de cette escale pour faire une visite d'inspection au niveau du stade des Martyrs pour se rendre compte de l'évolution des travaux de ce stade, car le souhait est de jouer le match de la 3e journée à Kinshasa. Je vous propose de suivre cette visite de Marcel Tisserand au stade des Martyrs et ses impressions, et si il est plutôt heureux ou il a encore des inquiétudes par rapport à ces travaux qui se poursuivent bien évidemment et qui pourraient prendre fin à la fin de ce mois de septembre. En tout cas, le ministre des Sports, Serge Kondé, nous rassure que le stade de Martyrs pourrait être prêt avant le match de la 3e journée contre le Madagascar. Je vous propose donc de suivre Marcel Tisserand. Il va s'exprimer aussi, il va donner ses impressions et ensuite nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Bien évidemment, vous êtes toujours sur DMTV, vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la notification, cliquez pour cela sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons le capitaine Marcel Tisserand, Béton, le ministre de la Défense, et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Puisque c'est de lui qu'il s'agit, a tenu à revenir par Kinshasa après les 2 premières journées des éliminatoires au Mondial 2022. Une fois dans la capitale congolaise, le capitaine des Léopards est passé au stade des Martyrs dont les travaux d'entretien, du moins pour ce qui est de la première étape, tendent vers la fin. L'aire de jeu ne pose plus aucun problème. Le gazon dernière génération est déjà posé. Très content, agréablement surpris de l'avancée des travaux. Ça avance assez rapidement. Oui. Comme on peut le voir, la pelouse est déjà posée. Oui. Je pense qu'il reste encore quelques détails. Oui. Parce que je vois, il manque quelques petits détails. J'espère que pour le mois d'octobre, pour la prochaine rencontre de qualification, j'espère que ce sera prêt. S'agissant de sa qualité, il n'y a pas à se plaindre. On retrouve la qualité assez similaire. C'est la qualité assez similaire à ce qu'on peut retrouver en Europe chez nous. Très heureux de l'évolution des travaux, Marcel Tisserand espère retrouver très vite le stade des Martyrs pour y conduire ses troupes. Dans les tribunes, l'opération pose des sièges se poursuit et toutes les équipes travaillent d'arrache-pied. Le capitaine des Léopards a visité aussi les vestiaires qui ont fait peau neuve, occasion pour lui de remercier le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le Premier ministre Samalou Kondé, qui par le canal du ministre des Sports et Loisirs Serge Kondé ont répondu favorablement à leurs attentes sur cette infrastructure. On voit le travail qui est en
train d'être fait par le ministre, par le gouvernement, ça se voit. On ne peut pas se mentir, ça se voit. Après, comme je l'ai dit récemment, ça va être sur le long terme, sur l'entretien aussi de ces infrastructures-là. On aura besoin que tout au long de l'année, tout au long des années, que cette pelouse, ce stade, garde aussi cette fraîcheur, reste aussi en bon état toute l'année pour permettre par la suite, que ce soit nous, les équipes de jeunes ou le championnat qui puisse se dérouler là, continuer à se dérouler dans de bonnes conditions. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le capitaine de la sélection RD congolaise, Marcel Tisserand. Et cette visite est intervenue après le match de la deuxième journée contre le Bénin. Marcel Tisserand n'est pas directement rentré sur la Turquie. Il est revenu ici à Kinshasa avant de prendre son vol et retourner du côté de son club Fenerbahçe. Marcel Tisserand, très préoccupé en tout cas par la problématique des infrastructures. Rappelez-vous de son message, en tout cas qui avait d'ailleurs suscité la réaction du président de la Fédération congolaise de football association, président d'alors, puisqu'il a démissionné dans l'entretemps. Il a anticipé en tout cas sa suspension par la FIFA et avait démissionné. Et Marcel Tisserand, avant en tout cas le match de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, avait soulevé le problème des infrastructures ici et surtout de l'aire de jeu du Stade des Martyrs qui s'était dégradé et qui devenait en tout cas aussi l'une des causes principales des blessures des joueurs habitués à jouer en tout cas sur du gazon naturel. Et ce gazon en tout cas du Stade des Martyrs n'était plus propice à du beau jeu et Marcel Tisserand s'en était plein. Et là, vous l'avez suivi, il est très heureux de l'évolution des travaux, surtout de la pose de cette pelouse synthétique qui, selon Marcel Tisserand, se rapproche des pelouses utilisées en tout cas en Europe et c'est tant mieux au niveau de cette pelouse. Donc le beau jeu peut être de retour au Stade des Martyrs et tant mieux, nous sommes en tout cas heureux. Et visiblement, Marcel Tisserand veut que les Léopards puissent jouer le match de la troisième journée à Kinshasa. Ce Stade des Martyrs a peut-être quelque chose de particulier. Est-ce que ça va finalement mettre fin à ce signe indien qui poursuit les Léopards de la RDC depuis 2018 avec Jean-Florent Ibenge en passant par Christian Tsengibembe jusqu'à l'ère Hector Cooper? Rien d'améliorer. Hector Cooper n'aura pas réussi en tout cas à améliorer les statistiques des Léopards en termes de victoires. Depuis 2018, 27 matchs joués, 4 petites victoires seulement, 14 défaites contre, bien évidemment, 14 nuls, contre 9 matchs perdus. Et donc, le bilan est très largement négatif. On n'a pas encore réussi à améliorer. Pour Hector Cooper, le bilan est tout aussi négatif. 4 matchs joués, 1 perdu, 3 matchs nuls. Mais en match officiel, c'est mi-figue, mi-raisin. Là, le bilan est ni positif ni négatif. Et donc, si déjà parmi les paramètres qui peuvent expliquer ce mauvais résultat, surtout à domicile aussi, il y avait la problématique de l'aire de jeu du Stade des Martyrs. C'est déjà résolu avec la pose de cette pelouse synthétique nouvelle génération et nous pensons que les choses devront s'améliorer, mais il y a vraiment beaucoup de choses à rectifier. Il y a des joueurs à faire venir en équipe nationale pour renforcer cette équipe. On ne peut pas se permettre de jouer avec des ailiers aussi faibles pour 2 avant-centres de qualité que nous avons et qui peuvent vous marquer des buts dans n'importe quelle position. Je crois qu'il y a quand même des améliorations à apporter par rapport à notre équipe. Donc voilà, Marcel Tisserand en visite au niveau du Stade des Martyrs. Cela montre à quel niveau il est préoccupé en tout cas par la qualité de cette pelouse synthétique et visiblement Marcel Tisserand est très très content et nous le sommes avec lui. Mais maintenant, nous devons rester en tout cas focus sur le match du mois d'octobre. Mais dans l'entretemps, nos joueurs vont probablement engranger encore un peu plus de temps de jeu dans leur club respectif. C'est ce que nous souhaitons en tout cas. Et nous demandons également à la fédération de tout mettre en œuvre pour que les joueurs qui ont eu des problèmes administratifs puissent être récupérés. Je parle notamment de Yohan Wissa qui est un attaquant en tout cas qui a fait une très belle saison de Ligue 1 avec son club Lorient la saison passée avant d'être transféré du côté de Brentford en première ligue anglaise. Yohan Wissa a commencé par éviter la descente en Ligue 2 à son club et a rejoint un club promu qui est monté en première ligue et qui se comporte plutôt très bien. Il y a Samuel Bastien qui pourrait aussi être d'un apport
certains du côté du milieu du terrain de la République démocratique du Congo. Silas Katompa dit, Silas Wamangituka, nous lui souhaitons prompt rétablissement, espérons qu'il revienne et qu'il retrouve également son plus haut niveau. Nous espérons que si nous arrivons à récupérer des joueurs tels que Elia Meshak, je pense que la discussion doit continuer avec lui également et ça pourrait être un renfort important pour notre équipe nationale. Elia Meshak nous a manqué, c'est très clair, il faut qu'on le dise. Nous devons aussi arranger du côté de la défense. L'axe central, la paire Luinda-Matistra ne marche pas. Disons les choses telles qu'elles doivent l'être. Et il y a évidemment aussi les deux latéraux avec, Dieu merci, Moukoko Amal et dit Soso, ça ne va pas. Je pense que là, ce n'est pas des prestations d'un niveau, d'un haut niveau, d'un niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde. Je pense que ça, ce sont des prestations du niveau peut-être Pefkin. Ça ne nous apporte pas grand-chose sur le plan défensif. Ça va peut-être, mais sur le plan offensif, c'est rien du tout. Ça n'apporte rien. Et Glody Ngonda, c'est vraiment des prestations du genre de celle qu'il y a eu du côté de Dijon et qui a fait que Dijon puisse descendre en Ligue 2. C'est vraiment exécrable. Je crois que si nous devons aller en Coupe du Monde, nous devons hausser notre niveau, sinon nous irons pour faire la honte de toute l'Afrique. Et comment y aller lorsque vous avez des équipes, des favorites en tout cas pour aller à la Coupe du Monde pour représenter l'Afrique qui n'ont pas raté le coach. Je parle du Sénégal, je parle de l'Égypte, je parle de l'Algérie, je parle de la Tunisie, je parle du Nigeria et la République démocratique du Congo, bien sûr, toujours à la traîne et c'est vraiment triste. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons voulu partager avec vous en tout cas ce sujet sur la visite d'inspection de Marcel Tisserand au niveau du stade de Martyrs pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Il est visiblement satisfait. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre propre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Cliquez pour cela tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.